Il voit ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaque dimanche, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Shalom, shalom, shalom de Shekinah, Sherbrooke, shalom à tous ceux qui nous écoutent ce soir. Nous sommes vraiment bénis encore de prendre ce temps et de méditer la parole ensemble autour de la table. Yes. Évangéliste autour de la table. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Alléluia. Nous voulons vraiment vous encourager avec ce temps que vous prenez. Vous êtes vraiment consacrés, vous êtes sérieux. Quand on ne peut pas se rendre à l'église souvent, il faut beaucoup pour nous pousser à lire la parole par soi-même, à méditer la parole. Et vous êtes là au rendez-vous et nous voulons vraiment vous féliciter. Amen. Vous tous qui écoutez Shekinah, vous nous suivez en direct. On peut acclamer l'Éternel pour votre foi ferme et persévérante. Alléluia. Alléluia. Et c'est vrai, ce n'est pas toujours facile parce que à distance, des fois, ça peut nous manquer de pouvoir se voir avec les frères et sœurs, mais vraiment, on vous encourage de continuer de persévérer parce que maintenant, la technologie nous permet de pouvoir suivre en ligne et je le dis, bien aimé, on n'a pas d'excuses, même s'il y a les études, le travail, quoi, tu peux faire la nourriture en même temps, tu écoutes la parole de Dieu. Si tu n'as pas pu te connecter ce soir, tu sais qu'il y a la rediffusion, tu peux le réécouter 1000 fois si tu veux et être édifié. Amen. Et c'est à force d'écouter, à force de réécouter que tu apprends et l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux au travers de tous ces serviteurs et ces servantes de Dieu qui partagent la parole de l'Éternel sur la page de Facebook de Shekinah, d'Oxa, de Sherbrooke et même la page YouTube. Nous n'avons pas d'excuses. La parole de Dieu est là partout. Et il faut que tu restes connecté afin d'être édifié, de fortifier ton homme intérieur. Dans ces moments aussi où tout bouge autour de nous, il faut nous accrocher à Dieu. Alléluia. Il faut nous accrocher à la parole de Dieu. Et aussi, tu sais qu'il y a le petit bouton qui est écrit partager. Tu appuies dessus et tu peux le partager à tous les bien-aimés, les frères et les sœurs, la famille autour de toi, afin qu'eux aussi, ils puissent bénéficier de la parole. Amen. Ou le petit bouton s'abonner. Amen. Aussi. Alléluia. Aujourd'hui, quand je méditais, j'ai partagé avec l'évangéliste ce sur quoi j'allais parler. Le Seigneur m'a amené à lire 1 Timothée. Allons ensemble dans 1 Timothée au chapitre 6. Un petit mot d'encouragement ce soir pour tous ceux qui écoutent et ceux qui vont réécouter. 1 Timothée 6 au verset 12. La parole de Dieu nous dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé,
et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Restons dans 1 Timothée, mais allons au chapitre 1. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18. Combattre le bon combat. Verset 18, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre. Continuons dans Timothée, mais cette fois-ci 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Amen. Ce soir, le Saint-Esprit me parlait du bon combat de la foi. Le bon combat. Il y a des combats, mais il y a un qui est le bon combat. Et vous savez, dans la vie chrétienne, c'est bon. C'est bon d'être chrétien. C'est bon. La vie chrétienne, elle nous réserve beaucoup de choses. Beaucoup de tests, beaucoup d'épreuves, beaucoup de surprises, beaucoup de persévérance. C'est un combat. Mais ce combat, il est déjà remporté. Sache que ce combat est déjà remporté. Dans l'Apocalypse, il nous dit souvent, par la bouche de Jean, à celui qui vaincra. À celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de vie. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir. Il faut vaincre. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Et ce combat, il est grand. Mais sache que tu es déjà, comme le dit l'apôtre et pasteur Solange, tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Je ne combats pas pour la victoire. Je ne combats pas pour la victoire. Mais je combats dans la victoire. Mais je combats dans la victoire. Amen. Amen. Et souvent, je me suis posé cette semaine la question, je méditais et je pensais à nos situations, que ce soit à ma famille ou à d'autres personnes, et des situations qui se répercutent dans le monde, dans la vie de plusieurs. Vous savez, on vit les choses séparément, mais souvent, c'est communément qu'on peut se les partager. Et je me posais la question, je dis, Seigneur, pourquoi dans nos combats, pourquoi dans nos vies, il y a des combats qui perdurent, il y a des combats qui sont longs? Et je dis, Seigneur, tu n'as pas vaincu le malin, il me semble qu'à la croix, tu as déjà vaincu. Il m'a dit, oui, j'ai vaincu le malin. Mais il y a une leçon pour nous ce soir. Après chaque thème que je vais développer, chaque point, on va prier avec l'évangéliste et on va vraiment comprendre le bon combat de la foi. Ce soir, combat le bon combat de la foi, c'est le titre. Et 1 Timothée au chapitre 6 au verset 12, la première partie, il nous dit, combat le bon combat de la foi. Il y a 3 volets. Il y a combattre, il y a le bon combat et avec la foi. On doit combattre le bon combat et on doit combattre dans la foi. Amen. Le premier volet, combattre. C'est à se poser la question, combattre qui? Combattre jusqu'à quand? Pourquoi combattre? Comment combattre? Tout cela se trouve dans la parole de Dieu. En tant que chrétiens, nous devons prendre conscience, car ils disent, quelques-uns ont perdu cette conscience. Nous devons prendre conscience du fait que nous sommes impliqués dans un combat. Et je partageais cela avec l'évangéliste cet après-midi et on a vraiment eu un bon moment, on a vraiment compris beaucoup de choses. En tant que chrétien, on doit savoir qu'on est engagé dans un combat. Il y a un conflit dans l'air et ce conflit, il est spirituel. Ce combat n'est pas contre d'autres personnes. On ne combat pas contre les gens, on ne combat pas contre nos voisins. Oui, certes, des fois, on a des problèmes avec des gens, nos proches, et on voudrait régler la situation avec cette personne, on doit régler la situation. Mais le problème, souvent, il n'est pas juste physique, mais derrière ça, il y a des esprits, il y a des choses qui nous permettent, qui nous empêchent en fait de régler les situations. Il faut voir derrière cela. Et le combat, avant tout, il est spirituel. Et l'ennemi, ce n'est pas nos familles. L'ennemi, ce n'est pas le gouvernement. En ce moment, ce n'est pas le gouvernement. Il faut voir derrière. Il faut voir plus loin. Et la parole de Dieu nous dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Il est dit cela dans sa parole. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations.
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Nous devons combattre, et l'ennemi c'est qui? C'est dans le monde des ténèbres. Ça se passe, c'est le monde des ténèbres. Il y a des princes, il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est cela à qui nous devons nous attaquer. Jusqu'à quand? 1 Timothée 6, verset 14. Retournons encore dans la parole. 1 Timothée 6, verset 14. Jusqu'à quand on doit combattre? Verset 14. Il dit de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a plusieurs petits combats dans nos vies. Souvent, j'ai compris qu'il y a des combats. On combat pour nos finances, on combat pour obtenir quelque chose, nos maisons, les études, le mariage, plein de choses. Mais tous ces combats nous mènent à combattre le bon combat de la foi. En fait, le diable tente de nous atteindre dans plusieurs aspects de nos vies pour qu'on puisse abandonner la foi. Mais souvent, on est mal orienté ou on se décourage. Mais le Seigneur veut que dans tous ces petits combats, le combat de ta foi soit remporté, que tu puisses vaincre et ainsi rapporter la couronne de vie. Donc, il ne faut pas abandonner jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Le combat. Pourquoi combattre? Luc 4, verset 13. Le diable, il est venu se présenter au début du ministère de Jésus. Il a parlé de cette pierre. Veux-tu que cette pierre se change en pain? Les royaumes. Est-ce que tu veux ces royaumes? Si tu te prosternes et m'adores. Et il a dit quoi? Luc 4, 13. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Pourquoi combattre? Vous savez, le diable s'est présenté. Et après, il s'est présenté à la croix. Il pensait qu'au travers de Judas, il pensait qu'il avait vaincu le Seigneur. Il pensait que Jésus, que sa victoire, elle était à la croix. Mais c'était notre victoire. Mais ce moment favorable, il a attendu. Jésus est ressuscité. Il a attendu. Et maintenant, nous, le Fils de Dieu est parti. Maintenant, nous sommes les fils de Dieu aussi. Donc maintenant, nous, sachant que nous sommes fils de Dieu, d'autres fils de Dieu, pas le Fils unique qui s'est donné à la croix, mais les fils de Dieu, lui, il vient des moments favorables pour nous combattre aussi. Il veut revenir, il veut tenter, il veut à chaque occasion, il veut saisir chaque occasion pour pouvoir nous tenter. Et c'est ça, il y a des moments favorables pour l'ennemi, mais ce n'est pas nos moments favorables. Mais il veut revenir chaque jour, chaque moment où tu as des faiblesses, où tu es tenté par des péchés, par des séductions. C'est des moments favorables qu'il veut saisir. Pourquoi combattre? Parce que le diable, il rôde. 1 Pierre 5, verset 8 nous dit, soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il veut chercher qui il dévorera. Et vous savez, un lion, je parlais avec mes sœurs, et je disais sur le lion qui rugit. Je dis pourquoi ici il est imagé comme un lion qui rugit. Le Seigneur, lui, c'est le lion de la tribu de Juda, lui, il règne. Mais le diable, c'est comme un lion rugissant. Et un lion qui rugit, sa voix peut se faire entendre jusqu'à 8 km. Et je pensais par rapport à quand Jésus est venu à la croix, il y a déjà 2000 ans. Et le diable rugit depuis déjà 2000 ans. Il cherche son adversaire, il le connaît. Il connaît qui est son adversaire. Et si tu es enfant de Dieu et tu donnes ta vie à Dieu, une fois que tu donnes ta vie à Dieu, il faut que tu saches que tu rentres dans un combat. Tu rentres dans un combat parce que l'adversaire, lui, il t'a déjà vu comme son adversaire. L'ennemi t'a déjà vu comme son adversaire. Et si toi, tu rentres dans la vie chrétienne et tu n'es pas, ne t'accroches pas avec les bonnes personnes, les serviteurs de Dieu, tu n'es pas nourri, tu ne commences pas par le lait, par la viande après, afin d'être un homme fait. Si tu restes comme ça et tu ne détermines pas qui est ton adversaire, où sont tes failles, où sont tes faiblesses, sache que le diable, il sait que tu es son adversaire. Donc quand tu rentres dans la vie chrétienne, tu as déjà un adversaire. Il faut savoir pourquoi combattre, parce que tu es l'adversaire de l'ennemi. Et l'ennemi, c'est ton adversaire. Il faut le savoir. Il ne faut pas rentrer dans la vie chrétienne comme ça et dire tout va bien. Le Seigneur a tout remporté à la croix. Oui, il a tout remporté à la croix. Mais le combat, c'est jusqu'à ce qu'on arrive à Jérusalem céleste. Parce qu'on est sur la terre, on est esprit, mais on est sur la terre. On doit régner sur la terre. Et comment combattre? Toujours dans le volet combat. 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Comment on combat? Ces armes sont puissantes par la vertu.
elles ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu pour renverser les forteresses. Et ces armes peuvent prendre la forme de, comme avec Gédéon. Gédéon, il y avait, je crois, il y avait beaucoup, je ne me rappelle plus le nombre, le premier nombre de personnes qu'il y avait au départ. Mais par la suite, il en restait juste 300. Et qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont employé des méthodes non conventionnelles. Donc, ils avaient les trompettes et les torches. Et avec les trompettes et les torches, ils ont remporté la victoire. L'ennemi s'est combattu entre lui-même. Ils se sont transpercés le corps entre eux. Avec l'évangile, je parlais par rapport à... C'était les murailles de Jéricho. Exactement, Jéricho, c'était par le silence. Ils ont marché et par la suite, ils ont crié. Et il y a plusieurs méthodes. La prière de nuit, le vent, le feu, engager le sang de l'agneau, la parole qui est l'épée. C'est exactement le silence. Et le Seigneur, il nous dit on doit combattre, on doit savoir qui est notre ennemi. On doit savoir pourquoi on combat. On a un adversaire qui nous guette déjà dès notre entrée dans le royaume des cieux. Et comment combattre? C'est avec les armes que le Seigneur nous donnera au moment opportun. Nous allons prier sur ce premier point avec l'évangéliste. Vraiment pour comprendre que nous sommes enrôlés dans l'armée céleste. Nous sommes enrôlés dans ce combat. Et nous devons toujours être aux aguets, des soldats debout et ne pas laisser son arme par terre. Alléluia. 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 On peut acclamer le Seigneur vraiment pour cette révélation. À chaque fois que nous entendons ce message, Dieu nous ouvre les yeux encore sur notre facette de la révélation qu'il a à nous donner. Et nous voulons commencer par ce premier point de prière qui est combattre. Nous allons demander à Dieu. Demande à Dieu la sagesse, la force, la persévérance pour engager ce combat. Qu'il te donne la sagesse afin de savoir comment tu vas fonctionner. Nous avons entendu depuis comment est-ce que le Seigneur dirige son serviteur depuis mars jusqu'à aujourd'hui. Les tactiques que le Seigneur lui donne. À un moment donné, le Seigneur révèle, oh, il faut garder le silence. Oh, à un moment donné, il faut peut-être aller marcher dans la rue. Oh, à un moment donné, il faut les veiller de nuit. Et ce n'est pas à négliger, bien-aimé. Que le Seigneur te fortifie afin que tu puisses écouter la parole de Dieu. Parce qu'il l'a dit, il faut écouter ce que le Seigneur dit au travers de ses prophètes afin de pouvoir être affermi et avancer. Donc si le serviteur de Dieu, si le Seigneur lui révèle des choses, prends cela et agis et tu vas voir la puissance de Dieu et tu vas te maintenir dans le combat. Alors prions dans cette direction et demandons, Seigneur, donne-moi la sagesse, la force, la persévérance afin de m'engager dans ce combat de la foi jusqu'au bout. Parle, Seigneur. Seigneur, accorde-moi ta force, Seigneur éternel. Donne-moi la sagesse, le discernement, Seigneur éternel. Parfois, Seigneur, nous pouvons être fatigués, nous pouvons être épuisés dans notre corps, dans les veillées de nuit que nous faisons depuis, Seigneur éternel. Seigneur, parfois nous ne dormons pas, Seigneur, mais nous savons qu'il y a un prix à payer et que ce combat, Seigneur éternel, mon Dieu de gloire, se fait dans le spirituel. Il y a des choses qui se passent et nous avons la foi que, Seigneur éternel, mon Dieu, tu es en train d'opérer dans nos vies. Nous voyons des résultats et nous voulons continuer de tenir ferme. Accorde à ton peuple la sagesse, Seigneur. Donne-nous le discernement dans ce que nous faisons afin de ne pas perdre cette onction, de continuer de nous maintenir dans la prière, dans l'intercession, dans le jeûne, Seigneur éternel, mon Dieu. Éternel, nous demandons la force, nous demandons la persévérance pour ceux qui sont loin, papa, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont épuisés dans leur corps. Nous demandons la force, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous déclarons ta force en eux, Seigneur éternel. Nous demandons ta force dans nos corps, papa, dans les veilles de nuit afin de persévérer, Seigneur, car nous savons que nous ne combattons pas, Seigneur éternel, en chair, mais en esprit, parce que nous savons que, Seigneur éternel, mon Dieu, tu es en train d'opérer quelque chose de puissant, Seigneur, dans ce monde, quelque chose de glorieux, et nous voulons tenir ferme, nous voulons nous engager jusqu'au bout, par ta grâce, Seigneur éternel, mon Dieu. Nous allons aussi engager le sang de Jésus dans ce combat. Et que Dieu nous relève chaque jour, qu'il relève nos vies afin que nous puissions continuer de persévérer. Invoquons le sang de Jésus sur nos maisons parce que nous doublons chaque jour de prière. Le sang de Jésus sur le travail, partout où tu vas, le sang de Jésus. Tout ce qui viendrait pour te distraire, tout ce qui veut venir te faire tomber, que ce soit les employés, que ce soit ton patron, demande le sang de Jésus. Ta voiture, le sang de Jésus. Le moteur de ta voiture, le sang de Jésus. Il n'y a rien à négliger. Les enfants, le sang de Jésus. Qu'il soit protégé contre tout virus, tout ce qui viendrait pour t'accabler, te distraire, t'empêcher de pouvoir continuer de persévérer dans ta foi. Le sang de Jésus, le sang de Jésus nous couvre. Nous invoquons le sang de Jésus sous nos pensées, le sang de Jésus dans nos maisons, le sang de Jésus sous nos familles, le sang de Jésus, le sang de Jésus sous nos frères au loin, le sang de Jésus dans notre corps, le sang de Jésus, toute forme de maladie, Seigneur éternel qui n'est pas nous, nous prisons dans le nom de Jésus. Nous refusons toute attaque de l'ennemi
Nous refusons ça dans notre corps, sur nos foyers, nos familles, les enfants, le sang de Jésus. Au travail, le sang de Jésus. Dans nos études, le sang de Jésus. Seigneur, tu nous accordes le discernement afin de cibler les œuvres de l'ennemi, de les déprogrammer, de les détruire, de les anéantir. Nous détruisons tout ce qui vient pour amener des obstacles dans notre vie, tout ce qui vient pour nous trouver, nous déranger. Le sang de Jésus, le sang de Jésus dans nos vies, le sang de Jésus. Tu vas prendre autorité aussi contre tout ce qui voudrait venir te distraire dans ta marche de la foi. Tout ce qui veut venir te distraire et t'amener sur d'autres voies pour ne pas être focalisé sur ta marche. Tu dois combattre ce bon combat. Tu vas demander, Seigneur, garde-moi les yeux fixés sur toi. Et tu vas prendre autorité contre toute distraction qui voudrait venir sur ton chemin et t'empêcher de persévérer. Prends autorité maintenant au nom de Jésus. Brise tout ce qui est distraction. Éloigne tout ce qui est distraction sur ton chemin. Reste focalisé sur le chemin. Seigneur, tu connais nos vies, tu connais Seigneur, le combat, tu connais nos faiblesses. Et tu as parlé en 2020, Seigneur, de faire attention à nos faiblesses. Seigneur, l'éternel, mon Dieu, tu sais, Seigneur, l'éternel, ce que tu désires pour nous. Nous voulons avancer et construire, Seigneur, l'éternel, notre victoire. Marcher notre victoire jusqu'au bout. C'est pourquoi nous brisons tout ce qui est distraction. Nous brisons, nous bannissons tout ce qui est distraction sur notre chemin. Que nos yeux soient focalisés, que nos yeux restent focalisés, que nos yeux restent focalisés. Nous mettons du poignet sur nos yeux aussi, afin de pouvoir voir clair, afin de pouvoir avancer. Nous mettons les lunettes de l'esprit, afin de discerner, Seigneur éternel, de persévérer sur ce chemin. Nous refusons de nous éloigner, comme tu as dit à Josué dans Josué 1, de ne pas s'éloigner ni à gauche ni à droite, mais de rester sur le chemin que tu as tracé et de méditer ta parole. Seigneur, nous parlons dans le nom de Jésus, toute distraction, nous te demandons, Seigneur éternel, garde les yeux fixés sur toi. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous as entendus. Le deuxième volet, combat, et maintenant le bon combat. Saisir la vie éternelle, c'est ça le bon combat. Et si on voit qu'il y a un bon combat, c'est qu'il y a aussi un mauvais combat. Donc cela veut dire qu'il faut choisir son combat. Il faut choisir, il ne faut pas combattre avec des pleurs, il ne faut pas combattre dans les lamentations, il faut choisir son combat. Et quand on choisit de combattre, on est disposé à combattre, on est debout, on tient ferme. On peut pleurer, on peut tomber, mais le Seigneur dit qu'on doit se relever. On se relève 7 fois, même si on tombe plusieurs fois. Et les difficultés de la vie chrétienne sont les attaques de l'ennemi. Nous pouvons nous retrouver à combattre à la fois pour nos finances, des études, plein de choses en même temps, dans une même journée. Et faire de ce combat nos combats personnels. Mais l'Épître de Jacques nous souligne la nécessité de se soumettre à Dieu pour résister au diable afin qu'il fuit. Le diable veut que tu combattes seul. Le diable veut que tu combattes seul parce que ainsi il pourra mieux te tourmenter, te mentir, t'isoler, t'éliminer. Hein, le diable, il veut pas que tu soumettes tes problèmes à Dieu. Il veut que tu restes dans tes pensées. Et ça, je parle et je me parle. Parce qu'il veut que tu restes dans tes pensées pour que tu puisses murmurer, rester isolé, garder ses pensées et même que ces pensées vont même t'envahir. Et l'évangéliste me disait que souvent, quand on a l'option de choisir la vie, la mort, on a l'option de combattre, de rester ferme ou de laisser la chair prendre le dessus. Et quand on est dans l'esprit, l'image qu'elle m'a donnée, c'est que quand on est dans l'esprit, quand la tentation vient, on est au-dessus, on contrôle. On est au contrôle, on sait comment répondre à l'ennemi. Mais une fois que tu laisses l'ennemi t'envahir, c'est comme si tu vois l'événement ou la chose comme géante et tout à coup on dirait que tu n'as plus de contrôle. Et là tu es dans les pleurs, tu es dans les émotions et là tu n'arrives plus à te relever. Et là il faut que tu as confessé à quelqu'un parce que là tu n'arrives plus à te relever. Et c'est ça. Et quand on se soumet à Dieu, comme le dit sa parole, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable, il rôde comme un lion. Mais vous savez, Jésus aussi, c'est un lion. Et si on ne se soumet pas à Dieu, l'image que le Seigneur me donnait, c'est que quand tu te soumets à Dieu, c'est-à-dire tu vas derrière Jésus, derrière l'Éternel. Et de lion à lion, le lion de la tribu de Juda parle au lion qui rugit. Et ainsi, ils vont communiquer l'autorité de la puissance
puissance du lion de Juda va parler et nous on est soumis et ainsi on peut résister derrière l'Éternel. En résistant derrière l'Éternel, tu sais que lui, il sait qui est mon maître, il sait qui est Dieu et maintenant moi derrière lui je résiste et je soumets mes problèmes et je résiste à l'ennemi parce que je suis derrière l'Éternel. De lion à lion il se parle et celui qui vaincra c'est l'Éternel des armées. L'ennemi est vaincu mais il est actif dans le monde. C'est la réalité. L'ennemi est vaincu, mais il est actif. Mais comment il est actif? Quand la lutte, le combat survient pour nous déstabiliser et que nous laissons la chair prendre le dessus, comme le dit Éphésiens 2:2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Éphésiens 2:2, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, l'ennemi est vaincu, mais il est actif dans ce monde. Et nous, verset 26, l'Éternel nous a ressuscités. Donc, l'ennemi est actif comment? Quand tu laisses le péché en toi faire une œuvre. Si tu laisses l'œuvre du péché, c'est ainsi que l'ennemi devient actif. Mais si tu es en Jésus, tu te soumets à Dieu, tu résistes au diable, tu refuses, tu ne laisses pas la place au péché, tu ne laisses pas la vie à l'ennemi en toi, tu refuses de lui laisser la place, c'est ainsi que ses œuvres sont mortes. Ses œuvres sont mortes. Mais si tu acceptes de gémir, acceptes de baisser ta garde, c'est ainsi que l'ennemi, les œuvres de la chair, les œuvres du péché, tout ce qui est fatigue, nonchalance, c'est ainsi que l'ennemi prend de la vie, prend de l'ampleur et ainsi il est comme vivant devant nous. Il est comme puissant devant nous. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste quand on lui laisse ses œuvres à lui, en nous, avoir vie, c'est là qu'il attaque. Et ce que l'Esprit veut qu'on comprenne, c'est qu'il faut soumettre nos vies. Amen. Soumettons. Le bon combat, c'est garder la foi. En ne laissant aucune occasion à l'ennemi, au diable, de nous entraîner dans nos pensées, avec nos paroles, avec nos actions. Soumettre nos problèmes à Dieu, nos défis à Dieu. Amen. Et nous placer derrière l'autorité suprême de Dieu. Amen. Ainsi on peut résister et avec nos armes combattre au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier avec ce deuxième volet. Alléluia. Le bon combat, c'est le deuxième point. Et tu vas prier dans cette direction avec le bien-aimé. Tu vas dire: Seigneur éternel, je te soumets ma vie, les membres de ma famille, mes affaires, mes études, tout ce qui est à moi, mes projets, Seigneur éternel, que ton regard soit sur mes projets, Seigneur éternel, comme un laser aussi qui brûle les œuvres de l'ennemi. Prie dans cette direction. Seigneur, je soumets, Seigneur, je te soumets, Seigneur éternel, je te soumets, Seigneur éternel, tous les projets, Seigneur éternel, qu'il y a dans notre cœur, Seigneur éternel, tout ce qui accapare nos pensées, Seigneur éternel, chaque jour, nous te les soumettons. Que Seigneur éternel, tes yeux soient comme des lasers à faire, Seigneur éternel, de consumer tous les œuvres de l'ennemi. Si, Seigneur, le regard de l'ennemi était sur nos projets, qu'il soit aveuglé dans le nom de Jésus. Nous bannissons tout regard malveillant sur nos projets. Nous bannissons tout regard malveillant sur nos foyers, nos familles. Nous demandons, Seigneur éternel, ta protection. Nous te soumettons tout ce qui nous appartient. Nous te soumettons nos besoins, Seigneur. Tu connais nos vies, Seigneur mon Dieu. Nous amenons tout devant toi, Papa, car tu sais mieux prendre soin de nous. Nous te recommandons chaque membre avec l'échec. Nous les soumettons devant toi. Même si nous sommes au loin, Seigneur. Même si nous ne pouvons pas nous voir, Seigneur mon Dieu. Nous te les recommandons, Seigneur mon Dieu. Merci parce que ton regard est sur chacun de nous. Merci parce que ton regard est sur chaque foyer, Seigneur. Nous recommandons, Seigneur éternel, Papa, tout ce qui nous appartient, Seigneur éternel. Mets un saut, Seigneur. Mets un saut sur ce qui nous appartient. Mets ton saut, Seigneur éternel, mon Dieu. Que ton regard soit comme un feu qui consume les plans de l'ennemi. Que ton regard soit comme un laser qui consume les projets de l'ennemi. Et qui ne touche pas à nos affaires, qui ne touche pas à nos projets, qui ne touche pas, Seigneur Dieu, à Seigneur nos partenaires, tout ce que nous devons entreprendre. Seigneur, nous te les recommandons dans le nom de Jésus. Et comme deuxième point, tu vas prier dans cette direction, que Dieu te donne la résistance à toute épreuve. Amen. Parce que comme la servante de Dieu l'a dit, tu te tiens derrière le Seigneur et c'est lui qui combat pour toi. Tu résistes au diable. Donc il faut que nous restons fermes dans notre engagement avec le Seigneur, quelles que soient les tentations qui peuvent venir, que le Seigneur te donne une résistance à toute épreuve. Amen. Parce que nous avions entendu, excusez-moi avant de pouvoir commencer à prier, dans l'année 2020, il y avait une chose
qui revenait que le serviteur de Dieu a dit, quand il a cité la signification de chaque numéro par rapport à 2020. Et pour que nous puissions atteindre le 20 sur 20, il y avait un point négatif, c'est fais attention à tes faiblesses. Fais attention à tes faiblesses. Parce que tout le monde est à la maison, tout le monde est tranquille, à l'abri de tout, à l'abri des regards. Seulement les caméras sont là. Mais tu vis seul ton combat avec le Seigneur. Fais attention à tes faiblesses. Prie afin de pouvoir avoir une résistance à toute épreuve. Prions, alléluia. Seigneur éternel, je te recommande une résistance à toute épreuve. Seigneur, tu as parlé dans cette année, nous j'ai des faiblesses. Nous voulons, Seigneur, être force. Nous te recommandons nos faiblesses, Seigneur. Que ce soit dans les pensées, dans le cœur, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous te recommandons chaque vie. Tu connais nos combats, Seigneur mon Dieu. Mais nous voulons, Seigneur, te dire, Papa, que c'est par toi que nous allons pouvoir être forts. Seigneur éternel, quand nous sommes faibles, c'est toi qui nous rends forts. Mais Seigneur éternel, Seigneur éternel, l'ennemi est exposé. Nous te recommandons, donne-nous une résistance à toute épreuve. Quand viendra ces épreuves, quand viendra ces situations, que nous puissions tenir ferme afin de pouvoir résister au diable, afin qu'il fuit loin de nous. Nous voulons résister jusqu'au bout. Nous voulons persévérer jusqu'au bout, Seigneur éternel. Donne-nous de résister. Donne-nous d'être fermes dans nos pensées. Donne-nous d'être fermes dans notre foi. De porter, Seigneur éternel, la grâce de porter le nom de Jésus. Seigneur, merci afin de persévérer. Amen. Amen. Et le dernier volet, pour aller loin, il nous faut la foi de Dieu. Combattre le bon combat de la foi. La foi. La foi nous permet d'aller plus loin. La foi nous permet de braver l'impossible. La foi nous permet de transporter les montagnes. La foi nous permet de vaincre l'ennemi. La foi, c'est notre confiance en Dieu. C'est notre confiance en Dieu. En ayant la foi, tu crois et en même temps tu poses les actions. Tu poses les bases. Tu es confiant et tu agis avec cette confiance. Quand tu as la foi, tu crois que l'ennemi est vaincu. Quand tu as la foi, tu crois que Jésus est venu détruire les œuvres du diable et que sa victoire à la croix, elle est éclatante, définitive et totale. Quand tu crois en cela, ça t'active et ça te pousse à ne pas voir les difficultés, à ne pas voir les épreuves comme impossibles, à ne pas t'arrêter et à continuer à croire la foi. La victoire de la croix. Hébreux 2, verset 13. Lisons ensemble Hébreux 2 au verset 13. Hébreux 2, verset 13. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. L'Éternel nous a donné la puissance, nous qui avons participé au sang, et il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il est anéanti. Anéanti, ça veut dire quoi? Quand tu mets ton pied, tu écrases. C'est anéanti, c'est néant, ce n'est plus rien, il n'y a rien. C'est anéanti. Il ne faut pas donner de la puissance à l'ennemi s'il est anéanti. Et souvent, c'est ça. Il faut croire qu'il est anéanti. Amen. Les œuvres de la chair ne sont pas en nous, il est mort. Nous, nous sommes vivants en Jésus. Colossiens 2, 14, verset 14 et verset 15. Il n'y a plus d'actes, il n'y a rien qui permet à l'ennemi de nous réclamer ou de réclamer nos vies ou notre héritage. Il n'y a rien de nous, en nous de lui. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tous les actes, tous les écrits, toutes les alliances des pères, des ancêtres. Il a effacé. Il a effacé tout. Il ne faut pas remettre, il ne faut pas faire le pacte avec l'ennemi. Tout est effacé. Il ne faut pas réécrire ce qui est effacé. C'est effacé. L'Éternel l'a effacé à la croix par le sang. L'autre Javel par excellence, c'est le sang de l'agneau. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Quand ils ont cloué les mains de l'Éternel, c'est qu'ils clouent en même temps tout ce que le diable a fait. Ils les ont détruits. En clouant, c'était la destruction de l'ennemi.
Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. L'ennemi n'a plus d'effet. Il n'a plus d'effet. Il n'est plus, il ne règne plus. Son règne n'est pas en nous. Son règne n'est plus en nous. On n'est plus captif. Amen. Jean 6, verset 11. Pardonnez-moi, Jean 16, verset 11. Un peu plus haut, verset 10. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Je voulais juste m'attarder à cette partie. Le prince de ce monde est jugé. Et quand je parlais avec l'évangéliste, elle m'a fait... on s'est attardé sur quelque chose. L'ennemi, oui c'est ça. Le tribunal, par excellence, c'est le tribunal de Dieu. Et sur la terre, si vous avez pu assister à des jugements ou même regarder à la télé ou dans les films, comment ça se passe le tribunal, quand l'accusé est déclaré coupable, le juge frappe de son marteau et ainsi le jugement est irrévocable, le jugement est arrêté et l'accusé ou la personne qui se défendait doit prendre ce jugement, reçoit sa sentence exactement. Et c'est quoi qu'il est dit dans cette parole, verset 11 il dit, le diable est déjà jugé. Il est déjà jugé. Avant même que tu ne naisses, il a déjà été jugé. Tes combats, il est déjà jugé. L'Éternel, devant son tribunal de gloire, il a frappé. Et quand il a frappé, il a dit quoi? Il a dit, il a déclaré l'accusé, le tentateur, le diable, coupable à vie. Amen. Il est coupable à vie. Il n'est plus, il n'a plus d'effet. Il est coupable à vie. Et rappelle-lui, comme le dit souvent son serviteur, rappelle-lui, s'il te rappelle ton passé, rappelle-lui son futur, rappelle-lui son jugement, le feu éternel. L'Éternel a déjà dit, il est jugé. Donc laisse, il est plus avec nous, il est en prison, il n'est plus sur terre, il ne peut plus nous attaquer, il est déjà jugé. La sentence est rendue. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier avec ce dernier volet. La foi. La foi nous permet d'avancer, d'aller plus loin, de croire en la parole et de poser les actions. Parce que tout a été effacé et nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alléluia, bien-aimé. Nous allons déclarer, tu vas déclarer la défaite de l'ennemi et tu vas homologuer ta victoire. Amen. Le jugement de Dieu sur l'ennemi est déjà rendu. Et tu vas proclamer ta victoire, homologue ta victoire et confesse la défaite de l'ennemi. Parle à ta situation, parle à ta vie. Alléluia, au nom de Jésus. Proclame ta victoire. Proclame ta victoire. Tout est déjà accompli. Tu marches dans ta victoire. Tu marches dans ton succès. Tu marches dans ton espérance. Tu marches dans ta victoire. Alléluia, confesse. Tout est accompli à la croix de Golgotha. Tout est accompli. Il a effacé toutes les actes, les ordonnances, tout ce qui avait été déclaré, décrété de négatif sur ta vie. Il les a effacés. L'Éternel les a révélés publiquement en triomphant d'elle par la croix. Il a tout accompli à la croix de Golgotha pour toi. Tu es libre, tu es libéré. Je marche dans ma victoire. Écoute-moi bien, Satan. Tu as menti sur ma vie. Tu as menti sur ma destinée. Je marche dans mon succès. Je marche dans mon épanouissement. Mon âme ne s'en va pas au-devant de moi, mais mon âme espère en l'éternel. Je suis renouvelé, je marche dans la victoire. Je déclare la défaite de l'ennemi. Je déclare la défaite de Satan. Sur tous les projets qui cherchent à faire contre ma vie, c'est nul et sans effet. Toutes les paroles qui ont été déclarées et décrétées contre ma vie, nul et sans effet. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons chanter ce chant qui dit: je t'ordonne, Satan, au nom de Jésus. Prends tes armes tout de suite et va-t'en. Car le Seigneur m'a donné l'autorité de piétiner sur toi. Alléluia. Amen. Nous allons chanter avant de pouvoir terminer. Car nous avons la victoire et nous voulons continuer de combattre jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Oui, je t'ordonne, Satan, au nom de Jésus-Christ. Prends tes armes tout de suite et va-t'en. Car le Seigneur m'a donné l'autorité de piétiner. Oh oui, je t'ordonne, ça. Alléluia, au nom de Jésus. Prends tes armes tout de suite et va-t'en. Car le Seigneur
déclare ta victoire. Alléluia. Tout de suite maintenant, car le Seigneur, car le Seigneur, il a tout accompli à la croix. Oui, je t'en donne sa foi. Au nom de Jésus, prends tes âmes, prends la maladie, prends la défaite, prends au nom de Jésus, dors. Alléluia. Maintenant tu vas faire ce geste, là, dire dors, problème, dors, difficulté, dors, Christ accompli, dors, sors, tu sors, tu finis, dis bye bye, problème, oh non, pas chez moi, non, pas chez moi, maladie, sors, dors, je suis plus que vainqueur, non, c'est pas chez moi, c'est quand tu as menti, il a effacé les actes et les ordonnances, tout ce qui suffisait contre ma vie, Christ les a coulés après le nom de ta. Oh, je t'en donne, au nom de Jésus, prends tes âmes, car le Seigneur, il t'a donné l'autorité, piétine, oh, je t'en donne sa toi, oui, je t'en donne sa toi, prends tes âmes, car le Seigneur, il m'a donné l'autorité, car le Seigneur m'a oui, dis encore, je t'en donne, au nom de Jésus, prends tes âmes, car le Seigneur, il m'a donné l'autorité, car le Seigneur m'a donné l'autorité de piétiner. Oh, car le Seigneur m'a donné l'autorité de piétiner sur toi. Et là, tu vas prendre l'autorité, tu vas dire, Seigneur, j'ai prié, j'ai pris autorité, je sais qu'il rôde. Et il y a encore cette fin de semaine, reste, regarde, sois dans le discernement et la sagesse, parce que l'ennemi cherchera encore à venir contourner pour amener des faiblesses, pour te décourager. Tu as pris ce temps, mais reste vigilant. Parle au Seigneur, Seigneur, donne-moi de discerner, car j'ai pris autorité, j'ai confessé, j'ai déclaré. Seigneur, garde mon cœur, garde mes pensées, garde-moi alerte, Seigneur. Je ne veux pas tomber, je veux rester derrière toi, le lion de la tribu de Judas. Je sais que, Seigneur, si je me soumets à toi, Papa, et que je résiste au diable, tu me protégeras, tu me garderas. Seigneur éternel, merci pour cette parole, cette révélation, Seigneur éternel, que je vais appliquer dans ma vie encore, afin de grandir, afin de mûrir, afin d'être stable. Merci, Seigneur, pour ta parole. Au nom de Jésus. Père éternel, je te rends grâce, Papa, pour la révélation que tu as donnée au travers de ta servante. Je te bénis, Seigneur éternel, mon Dieu, parce que tu es présent. Seigneur éternel, je sais que la distance n'est pas une barrière. Et Seigneur éternel, nos frères, nos sœurs qui sont au loin, reçoivent ta paix, reçoivent ton shalom, et sont édifiés, sont touchés, Seigneur éternel, par ce message. Je te bénis, mon Dieu de gloire, parce que Seigneur éternel, nous finissons ce temps ensemble, mais tu es toujours avec nous. Merci pour ta force. Merci parce que tu nous donnes de combattre ce bon combat jusqu'au bout. Bénis ta servante. Bénis, Seigneur éternel, les pionniers, Seigneur, de ce ministère. Bénis tes serviteurs. Bénis, Seigneur éternel, l'apôtre. Bénis le pasteur Solange. Bénis la prophétesse Daniel. Bénis les leaders, Seigneur. Bénis les frères et sœurs qui sont au loin, les membres de l'église Shekina et tous ceux qui sont des membres au loin. Seigneur, bénis chacun. Merci pour ta protection sur nos demeures. Raccompagne, Seigneur, chacun. Tous ceux qui sont au travail, qui sont à l'extérieur et qui écoutent à distance, Seigneur. Merci de nous garder, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekina. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h.
et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'Église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'Église. Et pour tous ceux qui sont en dehors, qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'Église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt.